Cette journée de mémoire, elle est pour dire aux personnes victimes qu'on est avec elles. C'est une façon de faire chemin avec elles, humblement. C'est bien ce que nous sommes appelés à faire après le rapport de la SIAZ, après les travaux qui ont été faits. Cette journée-là, elle est bien faite pour se projeter vers l'avenir, c'est-à-dire que se faire mémoire, c'est garder mémoire, et en même temps, ce qui est important, c'est les transformations qu'on va mettre en place dans l'Église. L'Église ne doit jamais oublier qu'elle est faillible. Moi, j'aime beaucoup l'image des coqs sur nos églises qui font référence au reniement de Pierre, et qui nous rappellent surtout que l'Église n'est debout que par la seule grâce de son Seigneur. Et je pense que cette journée aussi de mémoire, c'est d'être avec les personnes, se souvenir du péché profond de l'Église. C'est la parole des victimes qui deviennent témoins, comme le disait très justement le rapport de la SIAZ, c'est cette parole-là des victimes qui nous aide à faire la vérité. Très franchement, je pense que c'est les victimes qui nous ont prises par la main pour, en Église, faire ce chemin de vérité. Et cette vérité dont l'Évangile nous dit qu'elle nous rendra libres. Donc c'est très important que cette vérité, on aille au bout de ce chemin de vérité et que du coup, on interroge toutes nos pratiques. Je veux dire, quand on a entendu des victimes, c'est pas possible de continuer comme avant. L'Église ne peut pas ne rien changer. On a beaucoup de choses à interroger dans nos fonctionnements, que ce soit nos gouvernances, dans les congrégations ou dans l'Église en général, que ce soit la formation que l'on donne, que ce soit l'attitude la posture des clercs, la posture des laïcs par rapport aux clercs. Je dirais, tous les secteurs de la vie de l'Église sont à interroger. Ma prière, j'ai envie de dire, elle est biblique, parce que ce que j'ai envie de méditer aujourd'hui dans cette journée de prière, c'est la phrase qui nous vient depuis la nuit des temps et qui figure au tout début de nos Bibles, hein, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Et avec le texte de Michée, qui nous dit « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi, rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de t'astreindre à marcher avec ton Dieu. » Voilà, je crois, qui est le chemin de conversion auquel nous sommes appelés. Et en ce temps de carême, c'est notre programme.